Pardon. Alors, je viens de prendre un selfie, je le scrute, je le passe à la loupe. Utiliser un filtre avant de poster ma photo ou pas, j'hésite, je teste avec, puis sans. Et enfin, je poste ma photo. Puis vient l'angoisse de l'anticipation. Ma photo sera-t-elle un succès sur les réseaux? Y aura-t-il des réactions positives? Bref, beaucoup de stress pour pas grand-chose. Et pourtant, nombreuses sont ces personnes qui ont cédé à la pression de la photo parfaite. Le cliché impeccable sur les réseaux. Alors, on peut se poser la question, peut-on être soi-même aujourd'hui à l'ère du tout digital? On va en parler sans filtre pour le coup dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. On y va. Préférée, Les Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Anan. Bonjour les filles, vous allez bien? Ça va très bien et vous? Ah oui, ça va, vous êtes toutes rayonnantes. Comme si vous étiez filtrées. Tant mieux, ça colle au thème. Alors les filles, on va mettre les pieds directement dans le plat. Aujourd'hui, on a cette obsession-là des photos retouchées, des photos parfaites, les selfies. C'est-à-dire qu'on ne peut plus prendre de photos de nous-mêmes et les poster comme elles sont, quoi. Est-ce que vous aussi, ça vous affecte ces tendances-là? Moi, je retouche certaines photos Oui. parce que pour avoir de la cohérence sur mon feed Instagram et tout ça, pour que ce soit joli, parce que c'est le but. On ne va pas poster des photos moches non plus. Par contre, le lifting de l'extrême où on se reconnaît à peine, là, non merci, quoi. Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre qui nous sommes dans la vraie vie et nos photos sur les réseaux. Alors moi, je me surnomme Instagaou, c'est-à-dire que vraiment... Il y a encore peu, je ne savais même pas faire un selfie. Mais vraiment, je me suis je me suis forcée à apprendre toutes ces choses. Et c'est vrai que les filtres, mais ça nous sauve la vie. Je veux dire que quand on n'a pas le temps de s'habiller, de s'apprêter, qu'on n'a pas envie de communiquer sur quelque chose ou bien de raconter un petit truc qui nous est arrivé, bah, ça nous sauve. Donc il faut le prendre comme une béquille. Et c'est vrai que dès le moment où est-ce on ne peut plus poster de photos de nous-mêmes sans filtre. Là, il faut se poser des questions. D'accord. Mais moi, en tout cas, je vous rejoins plus ou moins. Moi, je retouche très, très rarement mes photos parce que je veux vraiment qu'on me reconnaisse dans la vraie vie. J'ai pas envie qu'on dise « Ah bon, c'est comme ça que tu fais ?» C'est comme ça qu'elle est. Mais bon, ça, c'est... Et toi, Anan? Moi, je vais aller encore plus loin. Je pense qu'on a des avis similaires. Mais personnellement, autant j'ai tendance de temps en temps à utiliser les filtres parce qu'il y en a qui sont marrants et c'est cool, on peut faire des trucs sympas. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Je pense qu'il faut quand même une démarche limite activiste quand on est présent sur les réseaux et quand on a un following. C'est-à-dire que quelque part, on a souvent parfois des jeunes filles qui nous suivent et quand je présente une image de moi qui est complètement en décalage avec mon image réelle et que je suis toujours à cacher mes défauts, finalement, qu'est-ce que j'envoie comme message à ces jeunes personnes? La perfection. J'ai l'impression que quand on est influenceuse en particulier, surtout quand on a vraiment une audience, un public, qu'il faut essayer de faire attention. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah oui, d'accord. Mais alors ça, c'est notre avis. On va demander un peu aux Abidjanais ce qu'ils en pensent. Nous avons posé la question à certains Ivoiriens. Oseriez-vous poster des photos sans les retoucher? On écoute quelques-unes de leurs réponses. Oui, je peux poster une photo de moi sans la retoucher parce que je me dis que pourquoi retoucher une photo et puis quand on vous voit, c'est pas vraiment l'image que la photo montre en fait. Il y a une application Snapchat, il y a des filtres et tout, moi j'aime pas ça. Donc, moi je préfère les photos naturelles. Oui, je les retouche souvent, mais pas toujours. Bon, souvent quand tu tires comme ça, il y a un peu les imperfections, tous les boutons, donc tu es obligé de retoucher juste un peu et puis tu balances. Je poste des photos sans les retoucher parce que je trouve que c'est naturel, c'est moi-même, ça vient au fond de moi-même et c'est ma beauté sans retouche. Oui, souvent c'est important de poster des photos sans les retoucher parce qu'on voit comment tu es réellement. Parce que souvent quand tu retouches, tu mets les filtres, Snap ou que ce soit, ça donne une autre image de toi qui n'est pas forcément le réel. Donc quand on te voit, quand tu as l'habitude de mettre des photos avec filtre, quand on te voit que c'est pas pareil, c'est un peu bizarre. Il y a des applications, les photos, si c'est gris ou quoi. C'est que sur ça, c'est pour modifier un peu la photo. Maintenant, si tu as tiré une photo que c'est déjà belle, là, tu n'as pas besoin de la retoucher.
la plupart de mes photos ne sont pas modifiées. Alors, les avis restent toujours mitigés. On ne pourra jamais s'entendre, en fait, à ce niveau-là. Exactement. Moi, je partage quand même l'avis de beaucoup de jeunes Ivoiriens dans ce micro-trottoir parce que moi, j'ai une grosse communauté qui me suit aujourd'hui, mais j'aimerais leur montrer qui est Kadi réellement. C'est-à-dire, je veux quand même que ces personnes-là sachent qu'on peut avoir des défauts et être quand même Kadi, et être voilà ce qu'on veut. Après, bon, je ne suis pas contre les retouches, hein. Mais il a parlé d'une application en particulier qui est Snapchat. Snapchat, c'est fait pour ça. Il y a des filtres qu'on utilise. Et puis c'est marrant. Même avec les enfants, il y a plein de choses marrantes. Tu vois, il y a le petit chien qui Après, sort j'ai envie de te dire, aujourd'hui, c'est Snapchat, beau. c'est Donc on peut... Instagram, ils se sont tous un peu mis au Oui, diapason, toutes les applications. Donc je trouve qu'il y a des filtres qui sont quand même drôles. C'est pas pour changer notre apparence, qui on est, etc. Il y a filtre et il y a filtre. Moi, je rebondis là-dessus parce que on en fait un peu trop, je trouve. C'est-à-dire que dans ce cas-là, pourquoi on met des mèches? Dans ce cas-là, pourquoi on se maquille? Dans ce cas-là, restons nous-mêmes. Ça n'a pas non plus. Bon, justement, alors la question est loin d'être tranchée. On va poursuivre le débat avec nos deux invités aujourd'hui. Fonta Sidibé, blogueuse et influenceuse mode, et Koro Dago, transitaire de métier. Mais elle, c'est une femme qui, pour le coup, n'est pas du tout partisane de la retouche photo extrême. On va les accueillir tout de suite en plateau, nos deux invités. Plateau pour parler d'un sujet qui est quand même finalement c'est vraiment ça pose débat, hein, même si ça pourrait sembler un peu évident Anodin, comme ça. Oui. J'ai Mais ça pose débat. que les avis sont pas clairs. Alors moi je vais aller directement avec vous, Fonta. Alors Fonta, j'ai parcouru votre Instagram et j'ai vu de superbes photos. Des photos que je vois qui sont retouchées, qui sont visiblement retouchées. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est une ligne que vous vous êtes tracée? Ou bien c'est juste parce que vous-même, vous n'acceptez pas forcément vos défauts? Enfin, il n'y a pas de défaut, hein. Moi je vous vois, il n'y a pas de défaut sur vous. Elle est magnifique, il n'y a aucun défaut. Alors, oui, c'est un choix. Oui. Et c'est pas parce que je suis complexée ou quoi que ce soit, mais moi-même, je suis une personne qui adore la perfection. C'est l'un de mes plus grands défauts. Dans tout ce que je fais, j'aime être parfaite. Et on est dans une quête constante de perfection, donc on va vouloir se montrer sur son plus beau jour, en fait. Et je pense que ce process-là de retouche ou bien d'avoir la photo parfaite commence bien avant même la prise de la photo, puisque tu vas te maquiller, tu vas porter la tenue qui te met en valeur selon ta morphologie. Tu vas choisir ton angle. Moi, par exemple, j'ai un angle qui me met en valeur, j'ai un angle qui me met en valeur. Bien sûr, tout le monde, je crois. Je toujours pas découvert. Ça, c'est une bonne astuce. Comment on fait pour le découvrir? En fait, moi, mon profil, c'est celui-là, en fait. Oui, c'est pour ça que vous avez mis les cheveux de l'autre côté. C'est très personnel. Voilà. Donc, en fait, je passe beaucoup d'heures devant le miroir. Voilà. Enfin, c'est moi. Donc, il faut être un peu narcissique quand même, hein? Oui, j'avoue. Oui. Mais en même temps qu'on passe beaucoup d'heures devant le miroir, c'est à double tranchant parce qu'on passe plus de temps à remarquer ces défauts, en fait. Aussi, Donc, il faut être prête, genre... À accepter les défauts. Voilà, à accepter ce que tu vas voir dans le miroir. Donc, pour revenir à la question, en fait, voilà, c'est Instagram, en fait, qui demande un peu ça aujourd'hui, d'accord? C'est-à-dire, au-delà, en fait, je parle d'Instagram parce que c'est le média par excellence de tout ce qui est retouche, tout ce qui est esthétique, d'accord? Donc, la photographie, aujourd'hui, c'est de l'art. Quand on prend une photo, la personne qui prend la photo, que ce soit un photographe ou une personne indépendante comme moi, va vouloir transmettre quelque chose à travers l'émotion. C'est ça. Je prends un exemple tout bête. Hein. Moi, je suis, si j'ai porté une tenue où on voit de la couleur or dedans et que je veux qu'on ne voit que ça, dans ma retouche, je vais mettre de l'accent sur mon bracelet, par exemple. Je prends un exemple tout bête. D'accord. Donc, tout dépend en fait de ce que tu veux transcrire, de ce que tu veux vendre à travers la photo. C'est ça. Et aujourd'hui, Instagram, c'est une vitrine, en fait. On se vend nous-mêmes indirectement. Consciemment ou inconsciemment, on se vend. Donc, comment est-ce que tu veux te vendre? C'est ça, en fait, le truc. Après, il ne faut pas aller dans l'extrême où, genre, tu te dénatures carrément de sorte qu'on te reconnaisse même plus. Je pense que Koro a envie de réagir un peu à votre propos. Vous en pensez quoi de la théorie et de l'approche de Fonta? En fait, je pense qu'on peut se montrer sur son côté naturel, voilà. Je pense qu'on peut mettre une belle photo, mais pas forcément filtrer. On se montre sur son jour. En fait, on n'est pas obligé de
de respecter un certain standard de beauté, d'être sur son beau jour, de montrer... Voilà. Moi, j'aime poster mes photos de façon naturelle. Si, par exemple, je mange un plat, je suis au restaurant, je poste ma photo parce que je suis au restaurant, je mange. Je ne vais pas me montrer comme si je mange, je suis crispée ou j'essaie d'avoir un beau visage parce que je mange. Non, je ne vais pas le faire. Mais que ce soit plus réaliste, c'est ça. Pour revenir en fait à elle, je pense qu'il y a 2 catégories de personnes sur les réseaux. Oui. Il y a donc les personnes qui se créent des souvenirs. Donc, peu importe l'endroit où je suis, je fais une photo, je la poste. Et puis, il y a des blogueuses. C'est pas du tout... Des influenceuses, des blogueuses. C'est pas du tout la même approche. Et Instagram a un système qui fait que les choses changent constamment. Donc, il faut être à chaque fois au parfum de ces choses-là. Et on ne peut pas demander à une blogueuse de faire une photo et la poster parce que son Instagram est potentiellement... Elle n'a pas rentré son ventre est sorti, c'est bizarre, non. Potentiellement rentable financièrement. En fait, moi, je pense qu'elle a une approche très particulière de la chose parce qu'elle a pris un exemple, ouais, je ne vais pas me crisper, tout ça montre en fait qu'elle, dans son entendement, c'est genre... je me dénature de ouf. C'est-à-dire, genre, là, je suis là et je prends une photo, genre, je rentre le ventre, tu vois, un peu genre Insta modèle, le carré, en fait. C'est pas ça. Quand on parle de retouche et de filtre, en fait, c'est juste, enfin, t'es au resto, tu prends une photo, tu sais, par exemple, que quand tu souris, ça te met en avant, tu vas sourire. Tu sais que, par exemple, il y a un filtre, enfin, en fait, le filtre, c'est pas changer les traits forcément. C'est juste, tu veux peut-être une photo en blanc-noir. C'est un filtre, en fait, juste l'effet blanc-noir. Non, mais à la base, il faut se souvenir, en fait, que le filtre, en fait, à la base, c'était pour les médias, c'était pour le marketing, en fait. À la base, le filtre, c'est ça. Photoshop, avant, c'était utilisé pour modifier des contrastes, pour changer la teinte, pour changer quelque chose, voilà, des yeux de chat, voilà. Et depuis un certain moment, il y a des applications qui ont été créées, telles que FaceLab, Facetune, pardon, et Visage Lab, qui ont été créées pour ça, et qui sont accessibles à tous les publics. Un public qui a un smartphone peut aujourd'hui filtrer, se retoucher, voilà. Et je dis aujourd'hui que... bon, malheureusement, heureusement, moi, je ne suis pas du genre à vouloir me créer un standard de beauté. Je me dis que la beauté, en fait, c'est... Les pluriels. Voilà, c'est le naturel. Et je ne vais pas venir aujourd'hui, en fait, faire plaisir aux autres parce que je suis telle que je suis. Et les filtres, c'est l'instant d'une photo, mais après, la réalité, elle est là. C'est-à-dire que c'est l'instant d'une photo, c'est vrai, mais c'est une photo qu'on met sur les réseaux et c'est une photo qui va rester. Je suis d'accord pour les... Est-ce qu'on a envie, nous-mêmes, quand on prend notre téléphone, de voir une photo moche? Personne n'a envie de se voir moche. Mais le naturel, c'est pas moche. Le naturel n'est pas moche. Ouais, c'est ça. Je pense que Kadi veut dire, ce que Kadi veut dire, c'est que Instagram, par exemple, c'est vraiment la force de la photo, la beauté de la photo, l'esthétique de la photo. Donc, à la limite, ça ne concerne même pas notre estime de soi ou bien la manière dont on se perçoit. C'est juste se présenter. Et pour le coup, il y a un terme qu'un chirurgien esthétique britannique a inventé qui s'appelle la dysmorphie, Snapchat, Instagram, ce que vous voulez, et qui, en gros... relève de l'obsession du défaut. C'est-à-dire qu'on est tellement à voir des flux d'images parfaites, avec un grain de peau parfait, aucun défaut, qu'on commence à se dire c'est ça la norme, mais en réalité, à travers ce spectre, on a envie de... J'ai fait pratiquement 10 ans d'acné. Donc j'ai des taches, j'ai les pores dilatés. Est-ce que j'ai envie de faire une photo où on voit tout ça? Non, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie qu'on remarque. J'en parle librement. Je dis que voilà, j'ai fait de l'acné, etc. Tout ça. Mais si je veux poster une photo, je vais pas une belle photo la retoucher. Alors quand tu dis ça, moi, ça me fait penser au cas de Dago qui m'a dit tout à l'heure qu'elle avait rencontré son époux sur les réseaux sociaux et que si elle avait posté une photo d'elle super parfaite et que le monsieur l'avait vue en vrai, il allait dire ah mais c'est qui ça? C'est quoi? C'était vraiment un truc de voilà. J'étais même au sport. Moi, je jouais au basket. Et j'ai pris une photo, en fait, après mon sport, voilà, et j'ai posté. Et des amis sont venus dire, mais attends, tu t'habilles comme ça. Et puis le monsieur, il a juste fait un commentaire, ça m'a fait rigoler. Et voilà, c'est parti comme ça. Mais j'étais peut-être en sueur, mais j'ai pris mon bon côté, voilà. Mais sans retoucher. Sans retoucher. On peut prendre de belles photos, mais pas forcément retoucher. Tu voyez, on peut changer un contraste. Le contraste, c'est normal. Tu peux avoir... La luminosité. La luminosité, parce que tu es dans un coin qui est un peu sombre, voilà,
ça c'est des filtres, ou bien voilà, le jour de ton mariage, tu vas pas te montrer, voilà, on peut faire de façon vraiment dosée, on va dire comme ça. Après, vous dites qu'il y a un débat autour de, oui, quand on est influenceuse, on peut pas se montrer avec son acné. Non, moi, mais en fait, en réalité, je suis pas d'accord, parce qu'il y a même des influenceuses, c'est la marque, c'est justement montrer son corps un peu plus avec des imperfections. Il y en a de plus en plus des influenceuses. C'est ce que je dis, en fait, c'est une chose qui est relative, qui est très relative, d'accord? Bon, c'est vrai que là, on en parle de manière générale, mais c'est relatif. Déjà, pour revenir sur les standards de beauté, elle a dit qu'elle n'a pas envie de s'imposer. En fait, le truc, c'est que depuis toujours, il y a toujours eu des standards de beauté qui évoluent, qui changent, d'accord? Les standards de beauté, c'est la société, genre c'est l'ensemble en fait qui les impose et qui les fixe. Donc c'est pas en fait comme si moi je me réveille un matin et j'ai envie de me créer un standard. C'est vrai que tout le monde, on décide de suivre ça ou pas. Aujourd'hui, c'est la mode des filles taille très petite et bassin large. Demain peut-être ça sera autre chose. C'est peut-être la mode, mais moi personnellement, je trouve ça juste inesthétique à un point. Qu'est-ce qu'il y a inesthétique? La taille comme ça, toute fine et puis le bassin comme ça. Non, pas trop fin, pas trop pas la taille. C'est juste un peu guidard, tu vois. Aujourd'hui, justement, ça a tendance à aller vers l'extrême. Mais comment on fait pour l'extrême, c'est... Justement, toi, tu n'apprécies pas ça. Tu n'iras pas vers ça. Par exemple, il y a des gens qui changent au fil des tendances et des standards. C'est-à-dire, la fille qui a fait une chirurgie esthétique, mais qui a modifié ses photos pour avoir cette forme-là, dans 10 ans, dans 20 ans, quand ça sera l'inverse, elle va se changer. Tu vois. Donc, en fait, je dis, c'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de retouches et tout, aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Donc, je pense en vrai que c'est pas, même avec son anecdote avec son mari, il y a beaucoup d'Instagrammeuses hyper filtrées qui trouvent un mari sur Instagram et qui se marient et puis la ça pour dire qu'en vrai... Dans ce cas-là, je pense que c'est juste peut-être qu'il aime le basket. Il a dit avoir un pas du tout. Je veux dire que toi, c'est le jour de la rencontre, en fait, moi, je l'ai reconnu. Attendez. Les filles qui se filtrent, imagine, elle a toujours mis une teinte claire. Ouais. En fait, le jour où le gars le voit, mais il va même pas vers elle. Il sait même pas c'est qui. En plus, c'est bien que vous le mentionniez, parce qu'il y a... On peut changer la couleur de ses yeux, on peut changer la forme de ses traits, la taille du nez, on peut changer... Je parle de filtre, j'entends pas ça. Mais alors, il y a ce type de filtre. Il y en a besoin de filtre, on parle vraiment de tous les filtres. C'est pour ça, en fait, que j'ai dit à la base, quand on dit retouche, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de changer la luminosité? Non, mais c'est vaste. C'est vraiment la luminosité, c'est vraiment les retouches de l'extrême. Est-ce qu'on parle de l'extrême? Du coup, donc, en fait, c'est tout ça. C'est pour ça, en fait, que je dis, on ne peut pas être à 100% contre les retouches parce qu'en fait, juste le fait... Non, pas 100%. Non, juste le fait, en fait, de mettre un fil blanc-noir ou un fil où on voit plus le soleil, c'est une retouche. Voilà, c'est un effet. Après, c'est un effet. Après, même le fait de lisser ou pas, j'ai pris le cas des photographes professionnels qui vont modifier les photos, qui vont lisser. Mais en fait, c'est pas... En fait, moi, je me dis, tout dépend de l'intention, en fait. Mais c'est pour vendre, c'est normal. On crée du contenu. Moi, je vais aller sur Instagram. Instagram, aujourd'hui, c'est le business de beaucoup de personnes. On crée du contenu. Et quand tu crées du contenu, tu as une cible particulière. D'accord. On va justement venir à ça, au côté business d'Instagram. Mais on va regarder maintenant un reportage. Comment se font les retouches photos et les applications dédiées. On va regarder ce reportage avec justement Fonta comme actrice principale. Voilà. On regarde tout de suite. Filtre Instagram, Snapchat, Lightroom, Facetune ou encore Photoshop. La retouche photo à l'ère des réseaux sociaux est un art à part entière. Et ce n'est pas Fonta, l'une des adeptes de ces applications, qui nous dira le contraire. On a la première application qui a révolutionné un peu l'utilisation des filtres, donc c'est Snapchat, qui est l'une de mes applications favorites, en fait, juste parce qu'il y a tellement de filtres à utiliser et puis tellement d'options. Donc c'est mon application favorite pour les filtres. Et après, il y a Instagram aussi qui s'y est mis après Snapchat, donc on a des filtres assez innovants aussi là-bas. Ce qui est top, c'est que les filtres qu'on retrouve sur Snapchat n'ont rien à voir avec les filtres qu'on retrouve sur Instagram. Du coup, on a l'opportunité de jouer avec les deux applications en fait, pour avoir un rendu top. Pour elle, impossible de publier une photo sans la retoucher, quelle que soit la performance de l'appareil. J'utilise les applications pour retoucher les photos parce que lorsqu'on prend une photo avec l'appareil photo, peu importe la qualité de l'appareil photo,
on n'a pas forcément le rendu qu'on a. D'accord, on peut avoir le rendu niveau clarté, niveau netteté, mais on a forcément envie d'ajouter un peu plus de couleur, un peu plus de peps. Et parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, c'est très très important d'avoir de belles photos qui donnent envie. C'est comme un photographe professionnel par exemple qui prend une photo mais qui va toujours chercher à donner un peu plus de peps, rajouter la petite cerise sur le gâteau pour que lorsqu'on voit la photo on a cet effet waouh là. Pour être la plus belle sur les réseaux sociaux, Fonta n'hésite pas à se passer un coup de pinceau sur le visage. Se prendre en photo. Choisir le bon filtre. Après avoir blanchi, je vais passer à l'option lissé qui est mon option favorite. Donc ça me permet en fait de lisser mes vêtements lorsqu'ils ne sont pas très repassés comme aujourd'hui. On a lissé un peu le teint mais pas trop parce qu'il n'y a pas grand chose à lisser en vrai. Et c'est tout ce que moi je fais. Sinon, on a l'option plus lisse, on a l'option texture, on a le détail, la netteté, l'éclat. En fait, il y a tellement d'options pour avoir le rendu le plus beau possible. Et là, les likes peuvent commencer à pleuvoir. On a 2 j'aime, ça fait 51 secondes et on a 2 j'aime. Voilà, donc, les likes qui commencent à monter. Shout out à mon pote. Transformer son apparence, ce n'est pas l'objectif principal des applications de retouche de photos selon elle. C'est pas dans l'intention de vendre du rêve, même si aujourd'hui les réseaux sociaux c'est vendre du rêve, mais on n'est pas en train de se dénaturer, on n'est pas en train de faire croire qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas, mais c'est juste que pour le visuel, pour le rendu, c'est intéressant d'avoir une photo avec beaucoup de couleurs et tout. N'ayez surtout pas peur, ces vidéos ultra filtrées ne seront pas publiées sur les réseaux de Fonta. Elle les a juste prises pour nous montrer le côté extrême des applications que certains internautes utilisent au quotidien. Mesdames sur le plateau, confessez-vous, vous utilisez des filtres ? Oui, voilà. Je confesse. Attendez, je vais commencer quand même. Alors, je sais, Fonta, vous l'avez dit, pour vous, c'est pas le but, c'est pas quand même de vous dénaturer, de vous métamorphoser, c'est pas le selfie à proprement parler, complètement modifié. Ok, ça c'est pour vous. Mais est-ce que ça vous arrive de temps en temps de scroller sur Instagram et de vous dire, elle exagère? Alors même si elle essaie de se vendre, effectivement, il y a un algorithme qui est là, il faut se démarquer. Il n'y a pas des moments où vous dites quand même, c'est un peu trop. Tout le temps, bien sûr. Et c'est quoi la limite? Mais justement, c'est quoi à quel moment on franchit la limite? Déjà, cette question, c'est relatif. Hein, parce que moi, je vais dire non, mais elle en fait trop, mais elle va dire non, mais je fais rien du tout, d'accord? Tout comme moi, je trouve que moi, je fais rien quand je lis, mais après, moi, je dis, moi, en fait, je suis tellement sur Instagram que je sais spotter, en fait, les photos retouchées. Oui, vous connaissez... Donc, en fait, moi, je me dis, à partir du moment où on va se modifier vraiment, c'est-à-dire se créer un autre corps, se créer un autre visage. À partir du moment où on n'est pas capable de reconnaître Fonta en vrai et Fonta sur Instagram, il y a un problème. Et moi, en fait, ça a été toujours en fait ma ligne de conduite. Moi, ma peur, ma phobie, et ça m'arrive même de dire aux gens, tu me reconnais, tu me reconnais. Dis la vérité si tu me reconnais pas. Tu me reconnais pas. Comme ça, en fait, genre, je suis sûre que c'est une version améliorée 2.0 de Fonta, mais ça reste Fonta en fait. Voilà. Linda? Je suis complètement d'accord avec elle. En fait, Instagram, c'est se présenter sous son meilleur jour. Exact. On n'a aucune envie d'arriver sur Instagram. Aujourd'hui, ça va pas. Non, on ne fait pas ça. Et particulièrement quand notre business en dépend. Ouais. Je veux dire, c'est quand même hyper important d'avoir de montrer une bonne image, de toujours poster des choses sympas, de toujours poster des choses intéressantes. On ne vient pas sur Instagram pour raconter nos problèmes, à moins qu'on soit une page pour défendre des droits ou bien défendre une cause. Mais personnellement, en tout cas, moi, sur ma page, c'est pas forcément... Enfin, je veux parler du coup. Et Instagram, c'est pas la vraie vie. Instagram n'est qu'une vitrine. J'ai un problème, je vais voir mon ami, je vais pas voir Instagram. Le problème, c'est pas parce que les gens n'arrivent pas à faire la vraie vie. J'ai une question. On se montre à qui? Je veux savoir. À nos abonnés. À des clients, à des abonnés. Je veux dire que pour ce que je dis, il faut qu'on ressente le débat. Pour le marketing, je suis d'accord qu'il faut vendre. Mais pour des personnes lambda comme moi, je me montre à qui? Au monde. Non, je veux dire, je me montre au monde, oui, ok, je me montre au monde, mais je veux quoi? Qu'on me dise qu'elle est belle, elle est parfaite. Il y a du narcissisme derrière, c'est ça que vous essayez de dire. Pourquoi? C'est venu un peu avec les réseaux, hein, le narcissisme. Oui, c'est clair, mais je veux dire, pourquoi me lisser le visage? Pourquoi? Parce que, excusez-moi, mais le feed, ça va au-delà.
il y a des applications qui affinent affinent le carrément nez, le oui. nez, Non, qui tirent les yeux. Non, mais c'est Mais si, ça. si, ça fait partie des filtres quand même. hein. Ça, c'est Il y a pas non, normal mais parce bon, qu'effectivement, mais je veux- c'est non, vraiment mais je la sais, il y a des limite. fun. Il y a ce côté Non, fun mais laissez-moi aussi, voilà, terminer. je veux Je dire. veux terminer pour dire que on affine le nez. Je veux dire, je le fais pourquoi. Je veux comprendre en fait pourquoi on le fait. On va en Moi, j'ai revenir une réponse. à quelle chose en fait, à quel but en fait. Moi, je me dis, je peux me montrer sur mon beau jour. Je peux prendre des photos super sympas. Mais je ne suis pas obligée d'affiner mon nez. Moi, j'ai un gros nez. Bon, oui, bien sûr, vous avez un très beau nez. Mais Voilà. bah, je le montre, voilà. Mais je peux me pencher un tout petit peu. Parce que comme vous ça. n'avez pas envie de faire plaisir Mais- à quelqu'un. Non, pas Mais du tout. je moi, me fais j'ai plaisir à moi, en fait. envie de dire que c'est un gros leurre de faire genre, je veux Exact. plaire à personne. En fait. Ouais. Non, parce que non, mais non, je me base sur ce que vous avez dit. Et moi, je suis d'accord parce que quand on va à l'extrême, tout excès nuit de toute façon. Donc, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais dire que oui, je veux plaire à qui, non. Même, Dans ce cas-là, tu poses pas. mais non. Mais c'est son Attendez, j'arrive. Même quand on range Instagram dans la vie de tous les jours, je pense que quand on va au travail, on ne se lève pas comme ça du lit et puis on monte dans la voiture pour au travail. Exactement. Exactement. Avant, je se plaire à Non, soi-même j'arrive. d'abord. Non, Ensuite, mais les non, autres mais vous apprécieront mais tel que c'est vous êtes. logique, en fait. Par exemple, on vous apprécie aujourd'hui, vous bien êtes sûr, toute mais belle, non, vous êtes bien coiffée. Mais c'est logique que tout ce qu'on fait, on aime tout ça même d'abord. La fille qui se retouche hyper, méga, giga, trop de fois, elle aime ça d'abord, en vrai, parce qu'il y a beaucoup qui critiquent, mais elles le font quand même, en fait. Ouais. Il ne faut pas croire que ces filles-là subissent ça pour plaire aux gens. Non, Ah, je vois c'est ce des que filles tu qui veux l'aiment, dire. qui aiment faire ça. La preuve, lorsqu'on critique, lorsqu'on les clash, ouais, tu te modifies, elles s'en foutent, en fait. En fait, c'est intéressant ce que vous dites, Non, parce tout que ça quelque pour part, dire il y a beaucoup de que- shaming sur les réseaux ça. sociaux. Tout Est-ce ça que vous pour dites dire qu'il faut que- laisser les gens faire ce qu'ils Voilà, veulent faire? Voilà. Et tout ça pour dire qu'en vrai, l'être humain lui-même, on veut constamment plaire. Donc, moi, dire que non, je le fais pour moi-même. OK, on le fait pour soi d'abord, mais même quand tu te lèves le matin et que tu t'apprêtes, tu veux que quand même ton collègue te dise, ou bien ta collègue te dise, ah, mais genre, c'est beau le même à jeune. la maison, Franchement, même ton compagnon. Moi, je pense que tout dépend. On va commencer par ça. Korodago, est-ce que votre compte, il est privé ou public? Il est public. Oui, mais moi, Alors, dans une certaine mesure, ça veut dire... D'abord, mon Facebook, les réseaux sociaux, comment j'utilise ça? Moi, j'adore faire les blagues. Et si vous remarquez sur mon Facebook, par exemple, je mets des photos de moi, mais souvent, je mets des photos qui sont rigolotes. En fait, je ne m'arrête pas sur ma personnalité, en fait. Je me dis qu'on peut montrer autre chose que L'image. l'apparence. Et je ne suis pas très apparence, moi. Je me dis que je ne juge jamais un livre à sa couverture, moi. Non, pas du tout. Et moi, le matin, quand je me réveille, qu'est-ce que je fais le matin? Je me regarde, je me dis, bah, je suis quand même belle, je suis belle. Ouais, c'est ça. c'est bien. mais ça, c'est très bien. En fait, je m'apprécie. Même si tu fais des filtres, tu peux te trouver belle. Ouais, je veux dire, Ce que moi je veux dire, c'est que vous deux, en fait, vous dites ce que vous dites parce que vous êtes dans des domaines un peu différents. Très différent. Parce que si vous étiez Dago, si vous étiez une personne publique avec beaucoup de followers, par exemple, même si vous ne faisiez pas de retouches, de vraies retouches, vous allez peut-être faire juste un tout petit peu. Oui, c'est Parce possible. qu'en tant que personne publique, on est plus enclin à avoir des gens qui nous critiquent, des gens qui nous insultent et tout, à dire celle-là, regarde son gros ventre là et tout ça. Tu vois. Mais dans ce cas, Et dans les commentaires, tu es obligé de, voilà, à un moment, tu es obligé de, voilà, te ranger un peu selon les standards de beauté, comme on Parce dit. qu'elles aiment ça. Voilà, Oui. Alicia Keys, par D'accord, exemple, qui a avant tout, décidé, c'est ça. qui a décidé qu'il ne De rester sans maquillage. Elle a changé, hein. Elle remet le maquillage. Elle fait son truc pendant quelques mois. Après, elle va savoir des vues. Tu vois comme Mais en fait, tout ça. Elle est revenue au maquillage. Elle est revenue au maquillage. Elle a vu des dames. Mais c'est vrai que... On va aller dans nos débats, mais même Alice, enfin, tout ça, genre, c'est des stratégies. Moi, si moi, je veux toucher une cible, par exemple, je fais genre tous les jours, je porte du noir. Ouais, on va toucher c'est les tout gothiques bête, hein. rapidement. Oui. Mais en fait, tout... Enfin, C'est aussi une stratégie. c'est une artiste, elle se vend. C'est une question Elle de veut- positionnement. C'est ça, comme se vous poser- dites. Oui, voilà. bien sûr. Et après, moi, je voulais dire, en gros, il faut pas, genre, se dire que c'est des filles, enfin, moi, je suis dedans, hein, c'est des filles qui le font parce qu'elles sont, en fait, elles sont conditionnées, doivent le faire. Non, en fait, c'est avant tout un plaisir. Moi, je m'éclate à prendre des photos C'est clair. et à les retoucher, à rendre ici rouge, à rendre ici vert. D'autres, enfin, plein de... Et ça ne veut pas dire de qu'on filles le manque de font. confiance en personne nous. ne juge Et ces non, personnes. non, bien On sûr, manque on de confiance discute, en nous. t'inquiète Pareil. pas. Personne. Mais en fait, je veux qu'on comprenne C'est pas ça. systématique, mais je pense qu'il y en a dans c'est le cas. Alors moi, je vais vous pousser un peu la chose plus loin. Ça, c'est peut-être moins dans nos pays et plus aux États-Unis, parce que c'est quand même de là-bas que ça vient, tout ça. Quand on a des personnalités, des influenceuses comme les Kylie Jenner qui ont commencé par modifier un petit peu leurs lèvres, d'accord. Et c'est d'ailleurs
à l'image de Kylie Jenner qu'on a de plus en plus de filtres qui lui ressemblent et qui ressemblent à ces personnes-là. Est-ce que vous ne pensez pas que justement ça va nous mener à vouloir tous s'harmoniser, à ressembler aux mêmes personnes? Quand même, il n'y a pas un impact sur la société. Ça. Moi, en fait, j'en parle même beaucoup sur mes réseaux parce que moi, je ne poste pas que mes photos. Enfin, je montre qui je suis. Quand je suis malade, je poste. Enfin, ceux qui me connaissent savent qui est Fanta. Mais je parle beaucoup en fait, de l'anxiété en fait, que tout ça crée. Moi, il m'arrive franchement de me déconnecter pendant 1 mois ou 2 semaines où je suis off de tout en fait parce que c'est too much, parce qu'à la base, je suis anxieuse. Du coup, donc en fait, c'est ça, je dis. C'est relatif. Chaque personne doit trouver ce qui le convient. Parce qu'on vient avant tout, c'est un média social, c'est ludique, on vient pour s'amuser ou on vient pour faire de l'argent. Mais au-delà de faire de l'argent, il faut déjà penser à sa santé mentale, d'accord? Du coup, moi, par exemple, si je vois une fille qui, quand je la suis, elle augmente mon anxiété ou bien à cause d'elle, je pense que je ne suis pas belle, enfin, je l'unfollow, je la bloque. Tout de suite. Bah oui. Voilà. En fait, là, il y a malheureusement pour les ados aujourd'hui qui ont accès aux réseaux sociaux, voilà, qui ont accès parce que c'est des applications, juste un smartphone et tu as accès à ça. Et aujourd'hui, les ados, malheureusement, pour eux, ils ont un standard de beauté voilà, qu'ils ont. Voilà, il faut avoir un nez fin. Et quand ils grandissent avec ça en tête. Ils se disent que, bon, moi, peut-être... et en Europe, c'est ce qu'on voit maintenant. Les chiffres de monde de chirurgie esthétique ont augmenté parce qu'ils veulent ressembler à leurs photos filtrées. C'est dommage, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on doit trouver le juste milieu. On doit se poser des vraies questions. Est-ce que je peux poster une photo aujourd'hui de moi naturel ou est-ce que je peux poster une photo de moi peut-être quand je suis contente de photos filtrées? Je veux dire, on doit savoir sortir de l'irréel, en fait. Je suis complètement d'accord. Je me dis que je dois avoir les pieds sur terre. Ça peut m'arriver peut-être le jour de mon mariage, c'est clair que les photos ont été peut-être touchées. Mais je veux dire, pour un événement aussi important, des photos qui vont rester toute ma vie, dans un album, c'est normal. Mais je veux dire qu'on ne peut pas... Il y a des filles qui ne peuvent pas poster aujourd'hui sans filtre. Et ça, c'est un gros problème. Ça, en fait, pour rebondir là-dessus, moi aussi, je suis maman. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup pour ma fille. Je me demande comment ça va évoluer. Parce que là, déjà, maintenant, on est à ce stade-là. Alors, dans 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que ça va être? Et je pense que c'est quand même une histoire d'éducation. Je pense que c'est une affaire d'estime de soi. Je pense que si nous, parents, on faillit, surtout que nous-mêmes, on utilise les réseaux sociaux, donc on connaît, on sait comment ça marche, c'est à nous aussi de savoir comment on va les driver, comment on va les gérer, comment on va pouvoir faire en sorte que ça ne les atteigne pas, qu'ils n'en deviennent pas victimes. Ça, c'est très important. Pour rebondir là-dessus, moi, je dis, en fait, tu as trouvé le mot, c'est une question d'éducation. Et en fait, il y a tellement d'influenceuses, d'Instagrammeuses aujourd'hui qui en parlent, en fait, qui n'hésitent pas à se montrer sous le... Moi, enfin, presque toutes celles que je connais qui vivent ici ou pas, elles n'hésitent pas à dire, en fait, que oui, c'est Instagram, mais me voici. En fait, genre, il y a vraiment ce côté où on leur dit, en fait, attention, parce qu'on connaît les risques, en fait. Donc, en vrai, quand tu prêtes attention, tu te rends compte que... On va profiter du fait que tu sois là. C'est une fashionista qui est avec nous, donc on va pas te laisser partir comme ça. Elle va nous parler tout à l'heure de comment être stylé en t-shirt blanc et en jean. Et c'est tout de suite après une courte page de pub. À tout de suite. Alors Fanta, on parle de quoi dans la chronique, dans la rubrique Fashion Faux Pas? Aujourd'hui, je parle de la combinaison t-shirt blanc et jeans. La base. La base, clairement. Vous avez tout dit. Et c'est ce que vous portez aujourd'hui, d'ailleurs. Franchement, quand j'ai pas grand-chose à me mettre, j'ouvre mon placard, t-shirt blanc, jeans. En même temps. La valeur sûre. Voilà, c'est effortless, c'est classique, c'est un intemporel. Mais après, il faut savoir le porter pour rester quand même tendance. Parce qu'on ne va pas juste prendre n'importe quel jean et n'importe quel t-shirt blanc quand même, d'accord? Donc, je vais vous donner quelques astuces rapides pour rehausser votre look et pour faire en sorte que quand vous allez porter votre t-shirt et votre jean basique, vous soyez waouh, en fait. Allez, on veut savoir, on veut tout savoir. Alors, donc, le premier truc à faire, en fait, c'est de choisir le bon jeans. D'accord? Le jeans, parce que tout se joue autour du jeans, parce que le t-shirt, enfin, c'est assez basique. Donc, normalement, on va aller sur un jean basique comme un slim et tout, mais moi, je vais vous dire aujourd'hui d'oser, parce qu'il y a tellement de jeans qui sont tendance. Il y a le jeans pas def, il y a le jeans flare, il y a le jeans comme, celui que je porte aujourd'hui, qui est un jeans... shorts évasé en mode trompette, qui n'est pas facile à porter. Pour celles qui ne savent pas, c'est celui qui est large depuis voilà. le haut. Mais sauf qu'en fait, il n'est pas long. Il est sauté en guillemets. Du coup, en fait, ce n'est pas facile à porter parce que généralement, il n'arrive pas aux chevilles. Donc, je vais vous donner toutes
astuces. Il y a le mom jeans aussi. La professionnelle. Le mom jeans, oui, en fait, moi, il y a tellement de jeans, mais en ce moment, les jeans qui sont en tendance, c'est les jeans à Tout à fait. jambes évasées. Ouais. Alors, est-ce que ça dépend de la morphologie ou c'est Bien juste... sûr, je voulais le dire en fait, parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui portent des tenues basiques et on se dit waouh en fait. Mais c'est parce qu'en fait, elles s'habillent selon leur morphologie. D'accord, selon ta morphologie, il y a des coupes qui te vont mieux. Par exemple, moi, je suis taillée en X, c'est ça? X, du coup, c'est les jeans taille haute, par exemple, parce qu'ils marquent la taille. Exactement. Quand tu es âge, tu vas aller un peu plus sur des jeans taille basse, par exemple. Donc, en fait, selon ta morphologie, tu vas trouver le jean parfait qui va te mettre en valeur. Quand tu as trouvé le jean, je pense que tout le reste, en fait, c'est plus grand-chose. Tu vas prendre un t-shirt blanc, mais même là, en fait, tu vas pas aller sur n'importe quel t-shirt blanc. L'idéal pour mettre en valeur le jean, c'est de prendre un t-shirt blanc qui est assez serré, comme je porte. Idéalement, crop top pour les filles qui sont X, parce que ça marque toujours la taille. Ou pour les filles qui sont H, on ne va pas aller forcément sur un crop top, on va aller sur un t-shirt normal, un peu ample, mais fourré, en fait, toujours pour montrer la démarcation. Après, c'est des règles, hein, sinon tout le monde porte ce qu'il veut porter. Donc, voilà. Donc, après, on va aller peut-être aussi sur d'autres styles de t-shirts, on va aller sur des t-shirts peut-être à manches longues, ou les cols roulés, en fait, légèrement roulés, qui sont très beaux aussi. Ou on peut carrément sortir de là et opter pour une chemise très fluffy à la mode, ou voilà, vous pouvez vous amuser, mais toujours avec l'esprit haut blanc et jeans. Donc, quand on a son bas parfait et qu'on a son haut parfait, on va passer à l'accessoire. Parce que la tenue en elle-même est très, très neutre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour rehausser? C'est au niveau des accessoires. Alors, moi, je suis du style assez minimalisme. Donc, je ne vais pas aller dans des grandes chaînes et tout. Léger collier, un petit bracelet dans la couleur or, parce que le or se marie parfaitement avec le blanc et le jean. L'argent se marie aussi, mais c'est plus le or. Et pour les chaussures, on ne va pas s'amuser. On va prendre une paire. On va gâter le coin. On met quoi? On donne une paire qui bavarde. Qui bavarde. J'adore. Mais ça peut être... C'est chaussures plates ou chaussures à talons, ça dépend. Idéalement, c'est à talons. Après, bon, ça dépend de ce que tu veux donner. Mais vu que la tenue est très basique, et pour le style de pantalon que je porte qui est sauté, les talons, ça te... Oui. C'est ça. Et les talons, c'est toujours bien. Voilà, c'est toujours bien. Après, les talons, c'est pas forcément les talons hauts. Hein. Très haut, ouais. Tu peux prendre des talons qui sont très tendance en ce moment, là, les mules et carrés, tout. ouais, Ou des baskets. Après, tout dépend en fait de ce que tu veux donner. Mais généralement... Voilà. Alors, là, rapidement, on est déjà à la fin de la rubrique, malheureusement, alors que je suis en train d'apprendre tellement de choses avec Fanta aujourd'hui. Mais rapidement, Dago, vous avez quelque chose à dire? Elle disait qu'elle était plutôt basket. Non, mais moi, en fait, j'ai un style plutôt petit garçon manqué, mais bon, je m'adapte à tous les styles. Non, mais là, moi, je suis grande de taille. En fait, moi, je fais le 1m84 déjà. Donc, je connais ma morphologie. J'aime beaucoup les jeans slim, déjà. J'en porte tout le temps. Et j'aime aussi le t-shirt blanc. Rapidement, d'accord. Elle finit en 2 secondes, enfin, en 1 minute. Oui, en 2 secondes. En fait qu'il faut prendre les bonnes couleurs. C'est ça. Là, aujourd'hui, j'ai mis une paire vert fluo, en fait, pour contrebalancer avec le neutre de la tenue. Le rouge aussi se marie parfaitement avec l'ensemble blanc, jean qui est basique. Donc, amusez-vous, prenez des paires, genre, en fait... Il y a des règles, mais il y a aussi la liberté et l'originalité. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Fonta, merci Madame Dago. Ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'adore vos différents avis et en tout cas, sur la question. On parle toujours de beauté, mais cette fois-ci, dans le Miroir 2, c'est avec une photographe un peu atypique. Elle est singulière, elle fait un métier qui est différent et elle le fait avec brio. Elle photographie les produits. Vous avez bien compris, elle photographie les produits, pas les êtres vivants. Aujourd'hui, dans le Miroir 2, on a kiffé cette photographe-là, une photographe professionnelle de fruits, Madame Marie-Jeanne Akobé. On regarde son portrait. Bonjour, je suis Marie-Jeanne Akobé, photographe produit. Bienvenue. Au domicile familial, avant chaque séance de shooting photo, Marie-Jeanne Akobé procède toujours de la même manière. Ajustement du trépied de son appareil photo, du scotch pour maintenir le tissu lui servant de fond et une disposition minutieuse des produits à photographier. Autant de gestes à maîtriser pour réussir le cliché parfait. Marie-Jeanne est photographe de produits. Son métier ne consiste pas qu'à capturer l'instant présent, mais à raconter une histoire autour des objets qu'elle prend en photo, univers bien défini à l'appui. À chaque fois qu'un client la sollicite, la mission de Marie-Jeanne reste la même.
que vous ayez des produits cosmétiques, que vous ayez des bijoux, que vous ayez des chaussures, peu importe les produits en fait que vous avez, le photographe de produit est chargé de pouvoir mettre cela en valeur pour vous faciliter en fait j'ai envie de dire les ventes sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est aussi ça le rôle du photographe de produit, mettre en valeur le plus beau possible, la façon la plus belle possible, vos produits. Autodidacte, Marie-Jeanne apprend la photo sur le tas. Elle acquiert de l'expérience en réalisant shooting d'événements et photos de rue. Et surtout, en se documentant et en regardant des vidéos sur YouTube. Petit à petit, elle développe sa créativité et son sens du détail. 3 ans plus tard, elle est séduite par l'univers du packshot ou la photographie de produits. De l'esthétique, de la créativité, de l'inspiration. Autant de qualités requises pour mettre un produit donné en valeur. Mon amour pour les produits est venu à partir de 2017, quand j'ai commencé réellement à prendre conscience de l'importance de l'image, Et je voyais en fait que les gens vendaient de jolies choses sur les réseaux sociaux, mais que ce n'était pas vraiment mis en valeur. C'est-à-dire que les visuels n'étaient pas très attrayants, ça ne donnait pas envie d'acheter, que ce soit la nourriture, que ce soit des chaussures, ça ne donnait pas envie. Alors que pour moi, c'est un élément dans la stratégie marketing d'un business, c'est un élément qui est très important, d'avoir de très beaux visuels. À la recherche de visuels soignés pour faciliter la vente de leurs produits sur les réseaux sociaux, restaurants, stylistes, bijouteries, marques de vêtements et de cosmétiques n'hésitent pas à faire appel à Marie-Jeanne. Et le résultat est impressionnant. Âgée de 26 ans et diplômée en marketing, Marie-Jeanne est à la tête d'Acop Studio, entreprise spécialisée en consultance digitale. Son principal objectif, posséder son propre studio et mettre à la disposition d'autres amateurs de photos des formations pour partager son amour de l'image. Alors, correction rapidement, j'ai dit photographe de fruits au lieu de produits. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai vu les fruits qu'elle a photographiés une fois, c'est resté dans ma tête. Je suis sûre qu'elle photographie des fruits de temps en temps. Oui, elle photographie des fruits, c'est tellement beau. Bonjour Marie-Jeanne, bienvenue. Bonjour, merci d'être parmi nous. Alors, question peut-être un peu basique pour commencer. Est-ce que le métier de photographe de produits, ça fonctionne en Côte d'Ivoire? Est-ce que finalement, c'est pas le métier des publicitaires? Est-ce que vous êtes leur concurrent direct? Ok, enfin, j'ai envie de dire pour la petite histoire, lorsque j'étais en seconde, je voulais travailler dans la publicité. Donc pour moi aujourd'hui, enfin, je pense qu'il n'y a pas de hasard si je me suis retrouvée dans ce métier. Et je pense que c'est quelque chose qui commence à venir, c'est quelque chose qui commence à évoluer parce qu'il y avait quand même une absence sur le marché en matière de photographe de produits. Bon, peut-être il y en avait, des photographes de mariage ou d'événements, mais qui faisaient des produits sur fond blanc, vite fait dans les box et tout. Mais c'est-à-dire ma manière de travailler me demande de beaucoup réfléchir, d'utiliser des fruits, d'utiliser des fleurs. Pour décorer. Voilà, pour décorer, de créer vraiment un set. Donc bon, ça commence à évoluer à Abidjan. D'accord. Et donc, concrètement, si je suis vendeuse de produits, je veux vous approcher, je veux que vous fassiez un shooting photo, une campagne, combien ça coûte concrètement et comment ça se passe? Je ne sais jamais dire combien ça coûte concrètement parce que je demande toujours aux clients le nombre de produits, déjà le type de produit. Parce qu'il faut savoir que shooter des sacs et shooter des bijoux, ce n'est pas par exemple le même travail, la même énergie. Donc je demande toujours le type de produit. Je demande le nombre aussi, ça compte pour savoir le temps que je vais passer dessus parce que ça me prend énormément de temps. Oui. Et après, je demande aujourd'hui, grâce à mes mentors, je demande l'utilisation finale. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir te demander des photos. Entre-temps, c'est pour faire des grandes pancartes dans la ville. Tu ne sais pas. Ah oui, voilà, donc maintenant, je demande l'utilisation finale. Il faut demander. Voilà, donc je demande l'utilisation finale. Comme ça, il y a la preuve écrite si demain, il y a eu quelque chose. Ça, donc, soit la personne me dit c'est réseau social seulement, c'est affiche, c'est si. Mais vous êtes accessible, rassurez-nous. Oui, je suis accessible. D'accord. Et le prix dépend de ça. Alors, si c'est pour un billboard, effectivement. Voilà, le prix dépend de tout ça et j'analyse aussi l'énergie, le travail, le nombre de jours et tout. D'accord. Mais je suis accessible. Je pense qu'on peut vous qualifier de directrice artistique pour le coup, parce que faire des mises en scène, tous les photographes ne le font pas. Est-ce que du coup, on vous fait appel, pas pour photographier, mais pour gérer la direction artistique des ça arrive, par exemple? Ça arrive. J'ai des amis photographes qui ont souvent des shoots de food, des shoots même de produits.
et qui m'appelle pour me dire, bon, viens, tu fais la mise en place. Et j'ai déjà même fait la mise en place pour un clip qui n'est pas encore sorti. On m'a juste demandé de venir et de mettre les fleurs, de faire mes trucs là. Et puis, donc, ça arrive d'être directrice artistique seulement, sans shooter. Ok. Inda, tu veux... Alors moi, je vais vous avouer quelque chose. Oui. J'ai eu la chance depuis peu de travailler avec ma chère Marie-Jeanne. D'accord. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été séduite par son œil, son regard créatif et puis son œil professionnel. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est que, bon, moi, en tant que décoratrice, j'ai compris l'importance et la plus-value que le travail de Marie-Jeanne allait apporter à mon travail. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on comprend aujourd'hui à Abidjan, les restaurateurs, les magasins de décoration, etc. Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, on met en valeur. Avez-vous besoin vraiment de les convaincre ou est-ce qu'ils comprennent cette plus-value-là? J'ai envie de dire qu'en 2020, il y a eu quand même un changement. Surtout grâce aux réseaux sociaux, Instagram. Vous savez, Instagram aujourd'hui... Bon, par exemple, on en parlait tout à l'heure. C'est la vie. Instagram aujourd'hui, parce que moi, mon entreprise comme ça, c'est par Instagram que les choses ont commencé. Donc, je peux dire qu'Instagram, c'est très important. Il y a beaucoup aujourd'hui de restaurants. Lorsque je visite les différentes pages, je suis très fière, même si ce n'est pas moi qui ai eu à prendre les photos, parce que je vois que les gens ont compris que l'image, ça compte. Et ça fait vendre. Ça fait vendre. Moi, aujourd'hui, il y a 2 restaurants, je sais que je suis allée, et je ne savais pas quoi choisir. Je suis allée sur la page. Non. Oui. Et automatiquement, je suis allée sur la page et j'ai montré au monsieur, je veux ça. Vous avez vu un plat qui était bien décoré, là. C'est vrai, pour moi aussi. Je suis très bonne cliente des photographies, des photos comme ça. Quand je vois une image bien présentée, par exemple, à choisir entre 2 marques de cosmétiques bio, si jamais il y en a une qui est particulièrement présentée, c'est peut-être absurde parce qu'on ne sait pas si le contenu, les ingrédients, peut-être que celle qui est moins mise en valeur est mieux, mais ça marche. C'est comme la pub, en fait. Donc, ça demande... Aujourd'hui, il n'y a plus trop d'efforts à faire parce que les gens constatent que c'est très important pour leur stratégie marketing d'avoir de belles images pour attirer le maximum de clients. Voilà. D'accord. Donc ça va, tu as un avenir radieux alors. Complémentaire. Vous êtes sur les produits, mais est-ce que vous envisagez par exemple de faire de l'accompagnement pour des personnes, peut-être des influenceurs ou des personnalités publiques qui souhaitent redorer leur image sur les réseaux sociaux par exemple? Oui, j'ai des amies influenceuses que j'ai envie de dire... que j'ai quand même un peu aidé en donnant des tips et tout. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à aimer depuis le lycée, tout ce qui était digital. Les tips, ça après oui. Donc, dans mon entreprise, en fait, bon, même s'il ne faut pas lui dire ici. Bon, j'ai disparu, par exemple, des réseaux sociaux actuellement parce que j'essaie de travailler plus et développer le côté formation, le côté formation d'image, conseiller des entreprises sur leur stratégie pour bien se positionner en fonction de ce qu'il faut présenter sur Instagram et autres pour mieux se faire vendre. Parce qu'il faut avoir des tips. Mais oui, il faut, bien sûr. Marie-Jeanne, on va passer à une partie que j'aime beaucoup dans notre émission, c'est l'interview tac au tac. Je vais vous poser une série de questions. Vous allez répondre en moins de 2 secondes. C'est vraiment du tac réfléchir. Au tac. C'est bon? On peut y aller? D'accord. Piscine ou plage? Plage. Texto ou appel? Texto. Canon ou Nikon? Canon. Instagram ou Snapchat? Instagram. Garba ou Aloco? Garba. Barbu ou chauve? Barbu. Fantastique ou Miss Cook? Ça, c'est les problèmes. Nul. Vous pouvez dire les deux. Hein. Talon ou basket? Tac au tac, hein? Basket. Basket. Matin ou soir? Soir. Pilote ou passagère? Pilote. Placali ou Foutou? Attention à la réponse. Placali. Il n'y avait pas d'hésitation. Moi, je dirais l'inverse, mais bon, après, les avis, les couleurs. Moi, c'est aucun des deux. Pas de photo, pas de placali. Je sais pas tout ce que tu racontes. Non, c'est vrai. C'est vrai, je n'aime pas. Je mange ni de placali ni de foutou. Non, non. Quoi alors? Foufou à la limite. Mais pas de placali, pas de foutou, non. Chez moi, on mange pas ça. Merci beaucoup, Marie-Jeanne, de vous être prêtée à l'exercice de l'interview et puis aussi à cette interview tac au tac. Merci à vous. Alors, vous restez avec nous car les femmes d'ici, ça continue. Et on continue à parler un peu de l'image, on parle maison et déco dans un instant dans la chronique Décodée de Hinda. Bon alors, Hinda, qu'est-ce que tu as prévu pour nous dans la chronique Décodée aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, les filles, on va rester dans le thème et je vais vous donner quelques astuces pour rendre votre intérieur instagrammable. Ah, d'accord. Alors, tout d'abord, les mesdemoiselles et mesdames.
On n'a pas besoin, en fait, de transformer tout son intérieur pour avoir des bons spots Instagrammables. Il faut juste choisir peut-être son coin préféré avec une bonne lumière ou un endroit où on se sent bien et se focaliser là-dessus et ensuite l'exploiter, par exemple en montrant tous les vêtements portés, par exemple, pendant la semaine. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur Instagram. Donc on va d'abord se concentrer sur un spot. Après, on pourra évoluer ailleurs. Alors, donc, une fois qu'on se concentre sur cet espace, il faudrait donc... Une fois qu'on se concentre, excusez-moi, sur cet espace, il suffit de pas grand-chose. On a besoin, tout d'abord, d'une peinture ou bien d'un papier peint tendance. Ouais. On a besoin d'un bureau ou bien d'une table d'appoint. On a besoin d'un miroir ou de plusieurs tableaux. D'accord. En gros, il faut mettre des petits objets pour... Exactement. Et la petite touche finale, c'est les plantes. Ouais. Ça, c'est quelque chose... On a la chance de vivre en Côte d'Ivoire. Ça ne coûte pas cher, on en a à profusion. Alors, abusons, mesdames, abusons. Et il y a aussi le rotin qui est extrêmement tendance en ce moment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui... D'accord, Inda, moi, je veux savoir, quand tu dis rendre son intérieur Instagrammable, c'est avoir un beau coin chez soi, où on va prendre des photos. Des belles photos. Parce que les gens, au-delà de soi-même, c'est vrai que le cadre compte. Exactement, le cadre est très important et puis c'est quelque chose qui ressort finalement. Donc c'est bien quand même d'avoir un petit endroit où chez soi, voilà, pour pas non plus gâter, parce que des fois on est bien habillé, bien maquillé, et puis si jamais le background il est tout blanc, c'est un peu ennuyant. C'est fade, c'est très fade. Mais paradoxalement, sur Instagram, ce qui fait vraiment fureur, c'est les couleurs noires et blanches avec quelques petites touches de couleurs, parce qu'effectivement, le rendu est vraiment top. Il ne faut pas en faire des tonnes non plus. C'est ce que mais du coup, Inda, c'est-à-dire que si par exemple je décore chez moi et j'ai pris des photos, j'ai pris au moins 10 photos, je dois redécorer encore pour les 20 prochaines photos. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pense que là, il faut jouer avec des petites choses. Exactement. Déplacer le pot de fleurs, peut-être mettre quelque chose. On a déjà, c'est ça. On ne va pas créer un budget pour Instagram, d'accord. Absolument pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours agréable. Et puis nous, les femmes, on aime bien quand même arranger notre intérieur, avoir quelque chose de sympa. Donc là, c'est juste, par exemple, avoir son petit coin, se dire, voilà, ça c'est mon coin Instagram. Et je me concentre là-dessus. Après, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, on peut se concentrer sur un autre endroit jusqu'à ce qu'on rentre tout notre intérieur. Au moins, ça évite qu'on aille tout le temps se promener pour chercher de jolis endroits pour faire des photos. Exactement. Comment on galère pour avoir de belles photos, je te jure. Et tu fais généralement, tu fais genre, tu vas dans un restaurant, tu n'as rien à commander, et tu dis au serveur, s'il te plaît, tu veux prends-moi la photo, oui, parce que les cadres sont beaux, en fait. Exactement, donc c'est ça un petit peu le but. C'est vraiment de petit à petit. C'est vraiment petit à petit, non seulement avoir un intérieur agréable pour soi, mais également pour nos photos, parce qu'on sait toutes que les réseaux sociaux, c'est devenu la vie. C'est devenu important, donc on peut pas faire ça. Après cette émission-là, si l'Instagram des gens n'est pas chic, franchement, je comprends plus rien. On a donné toutes les clés, en tout cas, entre Marie-Jeanne, Inda, nos invités d'avant. Franchement, une dernière chose aussi, c'est vrai que parce que je sais que toi, Kadi, tu n'es pas très déco. Non, moi, j'ai aucun sens de la décoration. Je sais même pas agencer le rouge, le noir, je sais même pas. C'est pour ça, en fait, dommage, que dans ce cas-là, ce que je pourrais conseiller, c'est vraiment de faire beaucoup de recherches. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir sur Pinterest, sur les réseaux sociaux, on a tellement d'inspiration qu'il suffit juste de trouver quelque chose qui nous inspire. Moi, je pense que c'est une question d'intérêt. Moi, je suis pas forcément intéressée. Ça m'intéresse pas vraiment. Moi, je suis beaucoup business. Même pour avoir une photo sympa chez toi? Non. Non. Tu peux rien faire pour elle. Moi, je cherche comment on fait le business. C'est le business, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup Inda. C'est sûr qu'avec toi, je vais apprendre énormément. J'espère bien. Oui, c'est sûr. Merci Marie-Jeanne. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, il y aura la rubrique cap ou pas cap. Il s'agira d'un défi qui ne sera pas forcément facile à réaliser pour tout le monde, mais bon, on va voir. Juste après la pub. Alors, le défi dont le cap ou pas cap aujourd'hui, c'est... Pourquoi elle me regarde? Je ne te regarde pas, Kadi. Vous venez nous dire des trucs bizarres. J'ai l'impression que tu te sens visée. Je regarde tout le monde. Beaucoup visé. Je regarde tout le monde. OK, en fait, le défi aujourd'hui, c'est essayer de se démaquiller à l'antenne. Se démaquiller ou essayer? Parce que je peux essayer, mais non, c'est se démaquiller. Voilà, c'est se démaquiller à l'antenne. Franchement, est-ce que Inda... Tu parles de quoi, là? Je me suis démaquillée. Mais le thème, c'est beauté filtrée. On veut voir si jamais je te démaquille quand j'arrive. Est-ce que tu peux être sans... Est-ce que c'est mon filtre? Tu as ton filtre? Oui. Alors,
Marie-Jeanne, je ne sais pas si on peut essayer de vous... Marie-Jeanne, il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les suivre. J'aime beaucoup le make-up qui est là. Donc ça va. En fait, vous voulez le garder pour la journée. Mais oui, ça a du sens. Bon, moi, je vais le faire. Écoute, tu sais pourquoi? Mais oui, moi, ça me dérange pas. Parce que je pense que j'ai dit quelque chose en intro, il faut que, comme on dit en anglais, practice what you preach. J'ai dit qu'il fallait montrer un peu son vrai jour. Et figurez-vous que j'ai un petit bouton là. Bon, nous, comme on assume ce qu'on a dit, non? Mais voilà, oui, vous assumez ce que vous dites. Et moi, j'ai dit aussi que je veux que mes followers et que ma communauté sachent qui est vraiment. Et moi, on va se démaquiller. Regarde, nous soutenons. Mon maquillage, la jolie. Ça vous. Rinda me regarde genre en mode t'imagines ce qu'elle fait? C'est clair. Allez. Voilà. On va pas passer. Non, c'est pas 3 kilos de fond de teint. C'est pas 3 kilos, c'est juste. Après, c'est vrai que c'est la télé, donc effectivement, notre apparence ne sera pas la même. Mais c'est pas bien grave. Voilà. Adi, et le rouge à lèvres? Les yeux. Ah, pardon. Elle veut nous blaguer. Non. Le problème, c'est que autant j'ai envie, ça me dérange pas d'être naturel, autant être ridicule, j'ai du mascara. Donc si je commence à aller sur les yeux, là, ça va être un peu. Tu as vu? Non, je te promets, c'est pas de la mauvaise foi. Hein. C'est juste parce que ça va faire sale. Non, ça, je peux pas parce que j'ai mis depuis longtemps. Bon, regarde, ça va faire un peu sale. Et il y a plus de fond de teint, faut pas Regarde, exagérer. le visage a changé. Vous parlez trop, faites. Non, merci, on fait pas depuis le début. Nous, on est cohérentes, hein. Je veux dire, on a jamais... Bon, voilà, regarde, c'est à peu On près aime démaquillé. Instagram, on aime les filles, on aime le make-up. Ouais. Franchement, Donc même notre maquillage, on va nous enlever Voilà, ça. vous pouvez... Alors qu'après, on doit faire les photos. Donc voilà, donc c'est le premier pas vers un peu moins de filtres. L'acceptation de soi. Donc toutes les voilà, j'ai plus de rouge à lèvres, j'ai plus rien. Bravo, mesdames. Franchement, je suis fière de vous. Hein. Bravo. Ouais, c'est ça. Fallait oser, vraiment, fallait oser. Donc, mais vous êtes belle quand même. Merci Inda, merci. Donc voilà, moi j'ai pas pu enlever les cils parce que je les ai mises depuis longtemps. Ouais, c'est compliqué, je peux pas, voilà, c'est compliqué. Mais me voilà au naturel. Nous voici au naturel, Anan et moi, girl power. Ouais, voilà. Presque naturel, mais presque. En tout cas, ceci conclut notre émission. Nous avons été très heureuses d'être en votre compagnie. Merci beaucoup. Bye.